Je suis installée à Abidjan depuis bientôt 1 an. Et ce que j'ai pu constater dans cette ville, en fait, comme dans de nombreuses villes africaines, c'est qu'il y a beaucoup de ventes informelles et notamment des vendeurs ambulants. À certains croisements, par exemple, on retrouve beaucoup d'hommes qui vendent des produits électroniques, des téléphones, des mouchoirs et puis d'autres marchandises. Et il y a aussi beaucoup de jeunes filles qui, elles, vendent plus particulièrement des fruits, des légumes, des vêtements et aussi beaucoup d'eau. Elles sont également au croisement, mais aussi au niveau des gares routières, au niveau des marchés, et sinon elles marchent beaucoup dans les rues pour venir auprès du consommateur. Et en discutant avec ces filles, en fait, je me suis rendu compte que leur situation était bien différente de celle des hommes. J'ai donc voulu en savoir un peu plus, et j'ai commencé le projet Street Vendors. En fait, l'idée, c'est de rendre hommage à ces jeunes filles et de sensibiliser la population et les politiques sur leur situation. J'ai donc été à la rencontre de ces jeunes filles dans différents quartiers d'Abidjan et j'ai pris des portraits et j'ai recueilli leurs témoignages pour essayer de comprendre les problématiques auxquelles elles étaient exposées. J'ai donc rencontré Maï. Elle a 24 ans, elle est mariée avec 3 enfants et elle vend des mangues depuis quelques années dans le quartier de Koumassi pendant que ses enfants sont à l'école. Et elle, par contre, comme beaucoup de filles qui vendent dans la rue, n'a jamais été à l'école. Et pour donner une idée, elle gagne environ 2500 francs par jour, ce qui équivaut à 4 €. Et en plus des nombreux kilomètres qu'elle parcourt dans la journée, elle doit porter un chargement d'au moins 20 kilos sur la tête. Et du coup, les séquelles physiques sont inévitables. Certaines de ces filles sont tout juste âgées de 12 ans. Elles vendent leurs marchandises après l'école ou bien pendant les vacances. Donc elles sillonnent la ville avec leurs sœurs ou avec des copines du quartier. Et en fait, culturellement, les jeunes filles sont plutôt vouées à aider la famille, que ce soit pour les tâches ménagères, la cuisine ou bien la garde des frères et sœurs. Ce qui fait que naturellement, les filles sont moins scolarisées que les garçons. Une fois les photos réalisées, je les retravaille et l'idée étant de présenter ces jeunes filles comme des guerrières, comme des reines et des personnalités importantes. Et je porte beaucoup d'attention sur l'intensité du regard et la posture, de manière à ce que le passant soit interpellé et qu'il cherche à se questionner sur le projet. Lorsque j'ai terminé de retravailler l'image, je peux ensuite la reproduire sur du papier. Je peins à l'encre de Chine en noir et blanc, ce qui me permet d'aller à l'essentiel en fait, et puis d'accentuer la force du personnage et du propos. J'ai choisi de faire de grands portraits pour donner encore plus de stature à ces femmes et qu'elles prennent place ensuite sur les murs à l'échelle de la ville. J'ai ensuite collé ces affiches, donc principalement sur les grands axes de la ville, de manière à bénéficier d'une visibilité, mais aussi dans les quartiers populaires. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'intégrer ces portraits dans leur contexte, c'est-à-dire là où habitent les jeunes filles, ou bien là où elles vendent, de manière à traduire leur cadre de vie et de comprendre leurs conditions sociales. À chaque collage, c'est également l'occasion de rencontrer les habitants du quartier et de pouvoir discuter avec eux du projet. Et ce sont en fait ces personnes qui seront les porte-paroles et transmettront l'idée qu'il y a derrière ces portraits. Please tell me,
Que ce soit à travers cette série de portraits collés dans la rue ou bien ensuite la diffusion des photos, moi ce que j'aimerais c'est susciter des questionnements et puis espérer des changements. Je souhaite sensibiliser et puis mettre en avant ces jeunes filles sur les murs de la ville. Elles ont chacune un rôle à jouer dans le futur du pays et il est évident que l'émancipation de ces jeunes filles passe par l'éducation et la sensibilisation.